Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de la crise économique japonaise. Une crise unique au monde qui a transformé un véritable miracle économique en une stagnation longue de plusieurs décennies. Comment un pays en plein essor a-t-il vu sa croissance s'effondrer? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Revenons d'abord aux années 60 à 80. Le Japon connaît alors une croissance économique exceptionnelle. Après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, le pays reconstruit son économie à une vitesse fulgurante. En quelques décennies, il passe d'un pays détruit à la deuxième puissance économique mondiale juste derrière les États-Unis. Ce miracle repose sur plusieurs piliers fondamentaux. Une forte épargne des ménages qui alimente l'investissement. Une politique industrielle dirigiste où l'État soutient des secteurs stratégiques comme l'automobile, l'électronique ou l'acier. Un système bancaire très encadré où les grandes banques japonaises, en lien étroit avec les entreprises, les fameux keiretsu, prêtent massivement pour soutenir l'investissement. À cela s'ajoute un yen très compétitif qui favorise les exportations et une main-d'œuvre disciplinée, bien formée, très productive. Le Japon devient ainsi le modèle à suivre. On parle même à l'époque de l'école japonaise du capitalisme. Mais cette success story va brutalement dérailler en 1985. Les grandes puissances économiques, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon signent les accords du Plaza. Leur objectif? Faire baisser la valeur du dollar pour réduire le déficit commercial américain. Pour cela, ils acceptent une réévaluation du yen. Le résultat ne se fait pas attendre, le yen s'apprécie fortement, ce qui fait chuter les exportations japonaises, véritable moteur de la croissance. L'économie commence à ralentir. Pour contrer cette baisse d'activité, la Banque du Japon baisse drastiquement ses taux d'intérêt. L'argent devient très bon marché. Trop bon marché. Cette politique monétaire ultra accommodante provoque une énorme bulle financière et immobilière. À Tokyo, les prix de l'immobilier atteignent des niveaux absurdes. Certains terrains se vendent plus cher que la totalité de Manhattan. La bourse japonaise, le Nikkei, explose à la hausse, doublant de valeur en quelques années. Les banques prêtent sans compter, souvent sans garantie sérieuse, alimentant l'euphorie. On pense alors que le Japon est en passe de dominer l'économie mondiale, mais en réalité, tout cela repose sur du sable. En 1990, la bulle éclate. Le Nikkei s'effondre de plus de 60% en quelques mois. Le marché immobilier plonge. Des milliers d'entreprises et de particuliers se retrouvent surendettés. Les banques, elles, sont noyées sous les créances douteuses. C'est le début d'une période que les économistes appelleront plus tard la décennie perdue, qui durera en réalité bien plus longtemps. Les effets de la crise, les entreprises réduisent massivement leurs investissements. La consommation ralentit car les ménages, prudents, préfèrent épargner. Le chômage augmente, ce qui reste inhabituel dans un pays au plein emploi. Mais surtout, le pays entre dans un phénomène redouté, la déflation. La déflation, c'est quand les prix baissent continuellement. Cela peut sembler positif, mais c'est en réalité un poison économique. Les consommateurs reportent leurs achats, espérant des prix encore plus bas. Ce qui freine encore la demande pousse les entreprises à baisser leurs prix. Et ainsi, de suite, un cercle vicieux. Face à cette crise profonde, le gouvernement japonais multiplie les interventions. Relance budgétaire massive, autoroutes, ponts, tunnels, le pays se couvre d'infrastructures, réforme bancaire, fusion de banques, création d'une bad bank, recapitalisation, taux d'intérêt proche de zéro, puis négatif. Et surtout, dans les années 2010, la politique des Abenomics, lancée par le Premier ministre Shinzo Abe, une politique monétaire très expansionniste, un soutien budgétaire à l'économie, des réformes structurelles, marché du travail, participation des femmes, innovation. Malgré tous ces efforts, le Japon reste marqué par cette crise. Sa dette publique dépasse 260% du PIB, un record mondial. Sa démographie est en déclin avec une population vieillissante et une natalité faible. Sa croissance reste faible, bien qu'elle soit plus stable et résiliente qu'on ne le croit souvent. Mais tout n'est pas noir. Le Japon reste un acteur majeur de l'innovation technologique. Ses entreprises sont solides et bien gérées. Et la société japonaise, très avancée, s'adapte au vieillissement, notamment via la robotisation et les nouvelles technologies. Conclusion, la crise japonaise nous enseigne plusieurs leçons fondamentales. Même les économies les plus puissantes peuvent sombrer dans une crise prolongée si elles laissent une bulle financière se former. Sortir d'une crise demande du temps, de la résilience, des réformes courageuses et surtout une adaptation constante. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'histoire économique du Japon. Si tu as aimé cette vidéo, like, abonne-toi et partage pour soutenir la chaîne. Et dis-moi en commentaire,
Penses-tu qu'un autre pays pourrait connaître le même sort que le Japon? À très bientôt pour une nouvelle aventure économique.